Le dire, Hubert Védrine, parce il y a en ce moment, on va les appeler des va-t-en-guerre, qui ne cessent de dénoncer régulièrement le nouveau Munich, le nouvel Hitler, etc. Et ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous écrivez, c'est une réflexion sur le long terme. Vous l'avez toujours dit et écrit. De toute façon, ces références à Munich, c'est toutes les semaines depuis 70 ans. Bon, il y a des gens qui vivent de ça, c'est un fonds de commerce de dénoncer le nouveau Munich, le nouvel Hitler. Puis il y a des tas de gens qui seraient heureux de pouvoir combattre sans risque pour eux le nouvel Hitler, bon, parce que c'est des attitudes personnelles, égotistes. Et c'est paresseux, en fait. C'est paresseux parce que... C'est une paresse intellectuelle ? Oui, parce que replaquer sans arrêt des éléments du passé et du XXe siècle, ça fonctionne pas tout à fait. Il peut y avoir malheureusement des points de comparaison, mais ça n'explique pas la situation actuelle et ça donne pas de pistes sur ce qu'il faut faire. Donc ça donne pas de pistes pour préparer l'avenir. Mais maintenant, préparer l'avenir, c'est pas tout de suite. Dans l'immédiat, c'est la demande adressée à Poutine, et le président Macron a absolument raison de garder le contact. Il est à peu près le seul, mais il a absolument raison de le faire avec Poutine. Malgré tout, malgré les échecs, malgré le procès en naïveté, tout cela. Mais ça ne veut rien dire, le procès en naïveté. Je reviens à la guerre froide, parce que puisque Poutine, par sa décision tragique et absurde, nous ramène au début de la guerre froide. Au tout début, même pendant la guerre froide, face à une Union soviétique très menaçante, plus armée, beaucoup plus capable d'attaquer, faisant assassiner en douce beaucoup plus de gens que ne l'a fait la Russie, il y a quand même toujours eu des discussions, des négociations. On ne s'égarait pas avec des raisonnements du genre, on ne parle pas avec les gens qui ne partagent pas nos valeurs. Bon, heureusement. Donc il y a des négociations avec des grands accords de réduction des armements, de limitation, les accords ABM, FNI, etc. Et finalement, qu'est-ce qui a gagné la guerre froide ? C'est l'Occident, c'est l'URSS qui s'est décomposé à l'arrivée. Donc il ne faut pas le faire par faiblesse, il ne faut pas le faire par approbation. Et il n'y a rien à approuver dans ce que fait Poutine, naturellement. Mais il faut avoir confiance en nous par rapport à ça. Alors, dans l'immédiat, j'y reviens, il faut simplement résister et insister sans arrêt sur le cessez-le-feu, c'est ça l'urgence, et garder le contact quand même. Même si il faut, mon avis, en tout cas, bien sûr, rien exclure et se parer à toute éventualité et velléité que même Poutine peut s'en prendre à un État balte, un État membre de l'OTAN. Tout reste possible. Tout reste possible parce que personne ne comprend très bien. D'après ce que je sais, je ne veux pas donner l'impression de pérorer. Je suis pas en fonction, j'ai pas tous les éléments, mais je vois ce que disent les responsables et je suis un peu en contact. Il me semble que personne ne comprend tout à fait pourquoi Poutine